Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler des valeurs inversées, c'est-à-dire que on vit déjà depuis très longtemps dans des systèmes, dans des rythmes, dans des règles, dans des croyances qui sont totalement inversées par rapport à l'éclosion de la vie, aux lois universelles, au rythme de la nature, qui sont également les nôtres, hein, puisqu'on en fait partie et on répond à ces lois universelles, à ces rythmes, à ces modes de fonctionnement, qu'on a de moins en moins respectés au profit du confort, de la sécurité illusoire, des progrès techniques, etc. Alors, est-ce que derrière tout ça, il y a une manipulation? Finalement, tout ça n'a pas trop d'importance. L'important, c'est que le mouvement de la vie cherche vraiment à retrouver ses rythmes naturels et cette cohérence avec le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire qu'on n'est pas des petites entités séparées et ça aussi, je pense que ça nous a involué beaucoup du fait qu'on a vécu de façon de plus en plus individuelle, c'est-à-dire ce que moi je fais, ben, ça regarde que moi et ça n'a aucune incidence outre mesure sur l'extérieur, ce qui est totalement faux. Bien sûr, dans le champ quantique, on voit toute cette cohérence, cette interconnexion. Et donc, cette involution, on va dire, est déjà là depuis très très longtemps, on va même dire depuis la nuit des temps. Et ça a été de plus en plus dans ce point de non-retour. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a justement plus ou moins atteint ce point de non-retour qui est ce basculement? Mais vous sentez bien que ce basculement, c'est un passage, c'est-à-dire que c'est pas d'un point à l'autre, il y a vraiment ce retournement qui est assez douloureux, qui est assez difficile parce que euh, du fait de tous ces chamboulements, et c'est mis en lumière le comportement, les croyances primitives, primaires, on va dire, des êtres humains. Ce qui fait que on se met les uns contre les autres. On l'a toujours fait, que ce soit pour, je pensais à l'écologie, pour plein de sujets, les religions, on s'est toujours mis les uns contre les autres. Mais comme on voguait quand même dans un système, dans nos vies, ben voilà, ça faisait de temps en temps quelques remous et puis hop, on repartait dans notre train-train. Euh, Après, ça dépend où on se situe hein, sur le globe. Parfois, ça prend des proportions plus graves, mais voilà, ça n'a jamais été planétaire, ça n'a jamais été mondial. Et là, c'est vraiment ce retournement vient aller chercher tous les endroits du globe. Et donc, on est vraiment appelé à réaliser que ce contresens, on le vit déjà depuis longtemps, à part que maintenant, c'est comme si on avait mis une loupe, qu'on ne peut plus vraiment y échapper, et on voit clairement les peurs, la façon dont certaines personnes s'accrochent à une vie justement qui ne relate pas ses remous sans ombre, sans difficulté, le monde hollywoodien hein, qu'on nous a beaucoup servi et auquel on s'accroche encore. On se réfère à des feuilletons, à des acteurs, à des stars, or qu'on sait très bien que finalement dans la vraie vie, ben, c'est pas du tout ce qu'on voit, il n'y a pas du tout ce bonheur de la famille heureuse, du couple heureux, des enfants heureux, c'est tout à fait
beaucoup plus complexe hein, dans la vie réelle. Vous savez, c'est comme dans les couples où, parce que les enfants sont partis, parce qu'on est pensionné, on se retrouve tout à coup vraiment ensemble. Et là, on découvre qu'en fait, on n'a pas beaucoup de points communs et qu'on n'arrive pas justement à avoir cette harmonie quand on est ensemble. Or que quand il y avait le travail, les enfants, les distractions, etc., ben, tout ça passait quand même. Et donc, j'ai envie de comparer cette situation à ce qu'on vit maintenant, c'est-à-dire que maintenant, on est confronté à devoir prendre des décisions, à devoir choisir la façon dont on va vivre. Est-ce qu'on va respecter ces rythmes? Est-ce qu'on va respecter ce magnétisme, cette énergie qui répond à l'énergie de notre corps, de notre cœur? Et tout ça, c'est très difficile parce qu'on va être confronté à des personnes qui vont peut-être se raccrocher à l'ancien, qui attendent tout simplement que la situation se termine ou qu'il y ait des solutions qui tombent du ciel ou de l'extérieur, comme on l'a toujours fait. Mais je pense que ce sera un petit peu différent hein, cette fois-ci. On va vraiment vers ce retournement qui nous invite à reprendre notre propre logique, notre propre réflexion, notre propre intuition pour ce qui est bien et pas bien pour nous. Et quand je dis pour nous, c'est pas pour l'ego, c'est pas pour la personne, c'est vraiment pour ce que nous sommes dans ce monde, pour cette vibration en fait. Donc ce qui peut être difficile pour le moment, c'est d'être dans ce décalage avec d'autres personnes, d'autres mouvements de pensée, des comportements aussi qui sont très difficiles à voir. Mais je le répète, ces comportements, ces mouvements de pensée étaient déjà là avant, à part que ça nous touchait pas trop parce qu'on avait notre petite vie et que ça se voyait pas trop dans justement toute cette agitation, ces rythmes effrénés qui ne sont pas du tout les nôtres. Ça aussi, c'est en train de se remettre en question. On- est-ce que c'est normal qu'un être humain travaille autant d'heures par jour, si bien que quand il rentre chez lui à la maison, il n'a plus aucune disponibilité pour sa famille, pour lui-même, pour ce qu'il a envie de faire, et déjà pour sa propre ressource, hein, parce que quand on est fatigué, épuisé, on met ce manque de santé dans le monde. Vous sentez, c'est différent de penser comme ça. On a vraiment une connexion et, et mettre la joie de vivre, la santé, la disponibilité, l'enthousiasme, la créativité dans le monde, dans sa famille et aussi pour nous-mêmes, c'est tout à fait différent que d'être toujours dans cette pression du système qui nous maintient avec une culpabilité de ne pas faire certaines choses, de pas travailler par exemple, ou de pas assez travailler, de pas faire telle chose au niveau de l'écologie, de pas remplir son devoir de citoyen en faisant telle chose. Vous voyez, tout ça, hum, c'est à nouveau quelque chose qui va nous étouffer. Du coup, ça répond pas à notre liberté, à notre besoin aussi de solitude de temps en temps, de ressourcement, d'intériorité, de repos. Hein, il y a beaucoup trop d'agitation et d'action par rapport aux besoins de repos. Ce qu'on appelle catabolisme, anabolisme, il doit y avoir vraiment un équilibre entre ces deux forces qui nous habitent. Et donc on voit bien qu'on s'est beaucoup éloigné de ces besoins, de cette connaissance de notre corps énergétique aussi. Notre corps, c'est de la matière
mais c'est de l'énergie condensée, vous voyez, il y a les 2, il y a cette, solidité, mais il y a aussi, cette fluidité. Ça répond, quand on ressent des choses, quand on a, notre intuition aussi, on a bien appris, de plus en plus à étouffer, ce qu'on ressent au premier abord, parce qu'il y a tout de suite le réflexif qui vient, y mettre des croyances, des programmations, des conditionnements, heu, tout ce qu'on a reçu dans notre éducation pour, justement étouffer ce premier élan, cette première impression. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont fait des burn-out notamment, hein, c'est presque devenu une mode. Le burn-out est vraiment typique, de quand on ne respecte pas ses limites, ses rythmes, et on tient le coup, on tient bon, on essaye de, voilà, de mettre un peu sous le tapis le fait qu'on ne se sente pas bien, le fait que c'est trop. Et puis, voilà, après le corps, qui lâche, et le psychisme aussi, hein, surtout. De toute façon, ça, l'un ne va pas sans l'autre. Donc essayer de respecter aussi voilà, matière, énergie, esprit, corps. Vous voyez, tout ça, on va dire, une redécouverte. En tout cas, maintenant, c'est beaucoup plus intensif, parce que justement, la vie nous donne l'occasion de reprendre ces valeurs, et de vivre autrement, hein, par rapport à ces valeurs. Mais ça demande du courage, hein, ça demande de désobéir à la masse, ça demande d'aller un peu à contre-courant, ça demande d'avoir aussi, la patience, heu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en résistance, hein, par rapport à ce changement, cette façon de voir, cette façon de vivre, parce que c'est quelque chose, comme je vous disais au départ, comme les valeurs sont inversées, il faut complètement faire un angle à 180 degrés. Il faut vraiment, se détourner de ce qu'on connaissait jusqu'à présent, et faire en fait, le contraire. Donc vous voyez, c'est pas rien, c'est pas un petit changement, c'est un changement total de paradigme, de vision. C'est-à-dire que, au lieu de partir de la matière et d'essayer de sauver la matière, c'est vraiment partir de quelque chose de plus énergétique, c'est-à-dire nos racines, hein, le noyau de qui on est, de comment ça fonctionne dans notre corps, dans notre esprit. Et à partir de là, on peut, voilà, jouer le jeu de cette incarnation. À l'exemple de la maison qui est construite sur du sable, on peut toujours effectivement faire des petites réparations, boucher les fissures dans les murs, essayer de faire des petits bricolages par-ci par-là, mais le fait, c'est que la fondation, elle est, voilà, sur du sable, c'est-à-dire, elle n'est pas solide. Et donc c'est ça, on retourne à cette fondation, et au lieu de faire tous des petits, racolages comme ça, on essaye de reprendre, de reconstruire quelque chose qui est vraiment en adéquation, avec l'univers, avec, toutes les connexions, les ressources, les vraies ressources, qu'on pourrait avoir. Donc, concernant les valeurs inversées, ça veut dire que on va avoir beaucoup de critiques, de gens qui vont se retourner contre nous, des personnes qui vont vraiment résister, des mouvements même qui vont peut-être se créer, des égrégores, mais peu importe. L'idée, c'est de rester, discret, c'est-à-dire, vous savez, dans la Bible, dans les Écritures, il est dit, il ne faut pas, jeter des perles au pourceau. Ça veut dire que
on va pas dire quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas le recevoir parce que son système, sa grille de lecture, sa grille de compréhension n'est pas encore à même de recevoir ce qu'on va lui dire. Peu importe d'avoir raison ou pas, on n'est pas à ce niveau-là. On est dans le respect des valeurs. Et ça, la société ne le permet pas, ne l'a pas permis jusqu'à présent de se respecter dans nos rythmes parce que nous sommes tous différents. On a besoin de choses différentes euh, pour, euh, pour amener ce qu'on a de plus précieux, notre créativité, nos dons et tout ça, ça forme un monde, ça fait un monde. Il ne faut pas pointer ce comportement à l'extérieur, on l'a à l'intérieur. On est les premiers à juger. Je ne sais pas si on trouve qu'il faut se lever tôt, qu'il faut travailler beaucoup, qu'il faut faire les choses comme ça, qu'il faut être écologique de cette façon-là, qu'il faut... Vous voyez, on a tous des idées bien précises qu'on trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut adopter et que tout le monde doit adopter. Eh ben, sachez que ça, c'est pas juste. Et que il faut d'abord se regarder soi-même, c'est-à-dire s'apporter ça à soi-même, cette bienveillance et ce respect de ce que nous, de ce en quoi on croit nous. Et c'est déjà tout un travail. Donc c'est important pour le moment, justement face à ces divergences de, de ne pas vouloir avoir raison. Alors ça, c'est très très important, hein. C'est dans la communication non violente qu'on retrouve cette phrase merveilleuse qui dit est-ce que tu préfères avoir raison ou être en relation? Et c'est toute la différence. Donc là, il ne s'agit pas d'imposer, de convaincre, de militer, de prouver, mais, ou alors proposer des articles pour dire tiens, voilà, est-ce que tu veux pas lire cet article? Peut-être il y a des choses qui vont t'intéresser, ou conseiller, mais ça en reste là parce que c'est l'autre à son rythme d'évolution, son rythme de conscience, d'éveil de conscience. Peut-être il ne sera pas dans cette vie qui aura cet éveil de conscience. Il faut laisser tout le monde à son rythme parce que ça fait partie, encore une fois, de ce tout homogène, de cette marche ensemble. Et donc, tout est juste. Donc, c'est vraiment important et c'est ce qui est demandé pour le moment, c'est de se clarifier à de, de nous envers Dieu, de nous envers la vie, de nous envers nous-mêmes, de clarifier tout ce qui est égotique, c'est-à-dire toutes les peurs de notre personnage, de notre rôle, et tout ce qui peut embrasser tout ça, tout ce qui peut être dans cette distance par rapport à toutes ces peurs et du coup retrouver justement cette juste confiance avec l'univers. Donc c'est important de faire ce travail-là. Alors vous me direz, ok, mais avec les proches, c'est difficile parce qu'on y est confronté de façon beaucoup plus récurrente. Mais je dirais encore que là, c'est fait pour. C'est peut-être des choses qu'on ne voyait pas avant et qui maintenant se mettent d'autant plus en lumière. Et comme on n'est plus au temps des compromis, hein, ça aussi, chaque fois qu'on se trahit dans notre intégrité, c'est vraiment quelque chose qui va ressortir
d'autant plus, c'est-à-dire que c'est comme si chaque fois on se trahissait soi-même. Et donc on va créer ça à l'extérieur, cette blessure de trahison, d'injustice, mais en fait c'est envers nous-mêmes. Chaque fois qu'on s'est vendu, qu'on a fait un compromis, qu'on s'est adapté soi-disant à quelque chose qui ne nous convenait pas du tout, à un certain moment ça se révèle, soit par une maladie, soit par une blessure profonde par rapport à notre intégrité. Donc c'est toujours ici, en nous, qu'il faut vraiment révéler cette authenticité, cette honnêteté et cette bienveillance par rapport à nos valeurs. Alors c'est possible de le faire même si ce système est... ce système dans lequel on vit est complètement inversé. Mais bon, voilà, ça bouge. Et au sujet des proches, donc ce qui se passe, c'est, et ça aussi c'est complètement un raisonnement contraire à ce qu'on a l'habitude, c'est quand on change vraiment les choses en nous. C'est-à-dire quand on clarifie les choses en nous, quand on respecte de plus en plus qui on est vraiment, quand on met nos limites, c'est-à-dire au lieu d'invoquer la compassion, l'altruisme, la tolérance, qui sont toutes des excuses pour ne, pour ne pas se respecter, parce qu'on n'ose pas, hein, en quelque sorte, mettre nos limites, on a difficile à vraiment oser dire des choses qui sont un peu contraires à ce qu'on a l'habitude d'entendre ou ce que l'autre voudrait entendre. Parce qu'on est beaucoup en recherche de cette approbation, de cette reconnaissance. Donc attention aux fausses excuses qui, sous le couvert de l'altruisme, de la compassion, on ne respecte pas du tout nos valeurs, notre territoire et qui on est vraiment. Et du coup, on ne donne pas la bonne réponse à l'autre, on ne donne pas la vraie limite et tout commence à aller dans tous les sens et rien n'est plus juste. Donc c'est important de, de partir de cette mise en ordre, cette mise en lumière, cette cohérence à l'intérieur. Et du coup, à l'extérieur, ça va rayonner sur l'extérieur et ça va déplacer. C'est-à-dire que quand on donne la bonne limite à l'extérieur, les choses se transforment. Donc, à nous de voir pour quelles raisons on est encore dans des situations conflictuelles, où on est encore avec des personnes qui semblent être problématiques, même si ce sont des personnes proches. À nous de voir comment là où on s'est menti, peut-être où on s'est leurré, où on s'est raconté des histoires. Donc, je pense que si vraiment on commence de plus en plus à rentrer en harmonie avec qui on est vraiment, avec notre connexion à l'extérieur, je pense que l'environnement s'adapte. Alors ça voudra peut-être dire qu'il y a des relations qu'on devra abandonner, qu'on devra remettre en question, qu'on devra peut-être distancier. Je pense que c'est par voie de conséquence, ça va se faire naturellement. C'est comme quand, je ne sais pas, on change notre rapport à l'alimentation, par exemple. Eh bien, il y a des choses qui, naturellement, on n'a plus envie de manger. On n'a pas pris la décision, tiens, je vais plus manger ça. C'est automatiquement l'envie qui n'est plus là, le corps qui a envie d'autre chose parce on a changé on s'est déplacé en fait dans notre rapport à la situation ou dans notre point de vue. Donc voilà, par rapport à cette situation difficile, dire que les valeurs ont été inversées, qu'on marchait vraiment à l'envers, qu'on marchait sur notre tête, c'est vraiment ça. Et que maintenant, il y a une occasion, il y a une saturation et qui se présente sous forme de cette pandémie.
et de tous les remous hein, qui peut accompagner. Et donc le voir comme un mouvement comme un volcan qui se réveille parce qu'il a été endormi trop longtemps et tout à coup il y a ce jaillissement. Et bien sûr, ça révèle les personnes les êtres humains entre eux qui n'étaient pas du tout solidaires, qui n'étaient pas sur les bonnes valeurs, l'authenticité. Donc tout ça, c'est en train de se révéler. Donc c'est normal que c'est difficile, qu'on reçoit même de l'agressivité. Euh, mais encore une fois, alors chacun choisit hein, la façon dont il va acter dans ce scénario. Mais si c'est trop difficile, si c'est trop douloureux d'affronter une certaine situation, ben, retirons-nous ou soyons discrets. Il ne faut pas voilà, je reprends mon exemple de perles au pourceau, il ne faut pas absolument vouloir dire qui on est et ce qu'on pense et ce qu'on ferait dans telle situation si le public n'est pas prêt à l'entendre, si les gens ne sont pas prêts à le recevoir. Et peut-être avec d'autres personnes, ben là, on peut discuter plus profondément. Et donc, accepter hein, cette séparation, accepter qui a toujours été là, je le redis, accepter cette divergence d'opinion, accepter cette agressivité qui a toujours été là aussi, cette colère rentrée qui a toujours été là, qui suffit d'un petit déclencheur et ça éclate. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude d'être en phase avec nos émotions. On a toujours cherché à les étouffer par les distractions, les vacances, les j'achète une maison, je fais ceci, je fais cela. Et donc on a rarement eu la société n'encourageait que rarement ce retour à soi, que du contraire, c'était tout vers l'extérieur. Et donc voilà, il y a ce passage qui se fait, donc c'est normal, toutes ces tumultes, toutes ces divergences, mais lâchons le fait de vouloir imposer, de vouloir faire la justice à l'extérieur, or que c'est avec nous qu'il faut être juste et c'est avec nous, nous-mêmes, c'est-à-dire notre intimité vraie, notre intimité profonde. C'est un profond rendez-vous avec Dieu, avec la vie, entre nous et la vie qu'on est. Mais c'est cette alliance qui doit se refaire, cette communication aussi. Et c'est là donc, lâchons les injustices extérieures qui ne sont que le reflet de cette injustice à l'intérieur, mettons de l'ordre en nous, même si on croit, il y a des personnes qui disent oui mais moi je l'ai fait, moi je sais tout ça. Non, si ça, il faut, non, si on est encore en colère, si on est encore en réaction, si on trouve si ça marche pas, c'est que à l'intérieur, peut-être intellectuellement ça a été compris, mais ça n'a pas été intégré. Donc sans relâche, voilà, avec beaucoup de joie et de passion, on peut faire ce travail intérieur, cette reconnexion, cette réalliance, parce on vient de très très loin, on vient vraiment d'un endormissement profond. Et c'est ça qui se révèle sur la scène extérieure. Moi personnellement, j'ai décidé d'être plutôt dans la discrétion, c'est-à-dire que j'ai pas trop envie d'aller militer, j'ai pas trop envie voilà, de prêcher à l'extérieur. Je laisse plutôt les gens faire, sauf si voilà, j'estime que si je suis inspirée à faire autrement, mais voilà, après, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des gens qui organisent des choses, mais chacun a son rôle, encore une fois. Si vous vous sentez de faire quelque chose, ben faites-le, mais ne le faites jamais en étant en colère, en étant contre quelque chose, en disant ah mais il faut que je refasse justice, il faut que
je sauve le monde. Alors tout ça, c'est complètement égotique et s'il n'y a qu'une personne à sauver, c'est soi-même. S'il y a une personne, si elle a là où la justice doit régner, c'est en nous. Et donc voilà, il faut toujours que ça parte d'un élan, tout simplement, parce qu'on ressent que c'est juste. Et voilà, c'est en deçà de l'ego, bien sûr. Donc apprendre, pardon, à passer des lois de l'ego aux lois universelles. Il y a vraiment ce passage et de s'observer de plus en plus, mais qui on écoute? Est-ce qu'on écoute son ego ou est-ce qu'on écoute vraiment cet espace de confiance où on n'est pas dans cette survie, dans ce jugement, dans ce dualisme, dans ce vrai faux, dans ce j'ai raison, tu as tort, injuste, juste. On est vraiment dans ce mouvement de la vie qui nous propose des choses et historiquement on peut voir que il y a eu beaucoup d'événements comme celui-ci. Est-ce que ça a été aussi loin, aussi mondial qu'aujourd'hui? Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale hein, qui était assez remuant. Et là, on a vu que à nouveau, il y avait des résistants, il y avait des gens qui profitaient de cette situation pour dénoncer les autres, ce qui se passe maintenant aussi. Il y avait des gens qui se mettaient les uns contre les autres parce que justement, l'un trouvait que c'était une bonne chose d'aller combattre, les autres non. Il y avait des personnes qui allaient combattre parce que sinon ils avaient trop de culpabilité, parce qu'ils suivaient le mouvement. Vous voyez, tout ça, ça a toujours été des comportements humains qu'on retrouve tout le temps, je dirais, dans l'histoire de l'être humain, de la vie sur cette terre. Et donc, dans cette situation-ci, on va espérer vraiment qu'il y ait ce retournement. Parce que, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu ce retournement, il n'y a pas eu cette prise de conscience. Tout ce qu'on a fait, c'est continuer à dire que les SS, Hitler étaient les mauvais et puis qu'il y avait les pauvres gens. Or que mais si on continue chaque fois à mettre la faute à l'extérieur, et donc dans cette situation, on a peut-être l'occasion d'arrêter de mettre la faute à l'extérieur, sur le système, sur le politique, sur les religions, sur les gens, sur les je ne sais pas qui, et de réaliser ce changement en soi parce que sinon, voilà, on n'apprend rien en fait, hein. La Deuxième Guerre mondiale ne nous a rien appris du coup, parce qu'on continue à faire des camps de torture, on continue à se mettre les uns contre les autres, on continue à dénoncer, on continue à être dictatorial, hein, parce qu'on est bien là-dedans, etc., etc. Donc, et ce que les nazis voulaient, c'est faire une race, ce qu'ils appelaient la race aryenne, c'est-à-dire une race fabriquée, vraiment, contrôlée et uniformisée. Et on voit à nouveau cet élan de vouloir toujours avoir ce contrôle total et de faire tout le monde de la même façon. Et donc on retrouve tout à fait ces comportements humains, on les retrouve dans cette pandémie par exemple. Donc c'est le moment d'arrêter de toujours tomber dans les mêmes travers et, et pour ça, voilà, il y a ce retour, ce regard dans qu'est-ce qui me met encore en porte-à-faux avec la vie, hein, à chaque moment, chaque fois que je crois que la vie se retourne contre moi, euh, qu'est-ce qui, quelle est ma peur, quel est mon manque de confiance, quel est ce vide intérieur qui n'arrive pas à être nourri. Voilà, tout ça, c'est des remises en question et se replacer dans quelque chose de plus large. On marche ensemble, on est interconnectés, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, donc on va répondre à ça, hein, donc quoi qu'on fasse, ça aura ses conséquences en rapport avec ça.
Et ça touche aussi, par exemple, la médecine, hein, qui est fort basée sur quelque chose de très local, de trop séparé. Et là aussi, on voit que ça marche plus trop. Et donc, c'est aussi intéressant de remettre toute cette système de guérison. Est-ce qu'on n'a pas en nous certaines capacités, certaines facultés à, aussi à suivre notre intuition dans cette guérison, mais on a tellement peur de faire ce qu'il ne faut pas ou de prendre des risques que on s'en remet toujours à l'extérieur. Donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup de domaines qui sont remis en question et c'est normal qu'il y ait des paniques, qu'il y ait des, des conflits, des colères. euh, voilà, mais tout ça, ça se retrouve dans notre intérieur, en nous, et c'est là où il faut faire la paix et se remettre à jour hein, à chaque fois par rapport à ce qu'on ressent et par rapport à ce que la vie vient nous proposer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, pardon, c'était un petit peu long. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.